Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous sommes bien le lundi 24 mars 2025. Seigneur, en ce début de semaine, nous venons te remettre nos projets, nos pensées et toute notre confiance. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine que tu places devant nous. Merci pour ton amour inlassable et ta présence fidèle. Nous te confions nos pas, nos décisions, nos relations. Remplis-nous de sagesse, de force et de paix. Que cette semaine soit guidée par ta main et remplie de tes bénédictions, comme il est écrit. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes ici aujourd'hui pour aider ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. S'ils veulent bien le faire, qu'ils le fassent avec nous. Oui, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite donc à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Entre dans ma vie. Prends possession de ma vie. Je te demande pardon, délivre-moi de tout péché. Lave-moi par le sang de Jésus. Lave-moi par le sang de Jésus. Je veux naître de nouveau. Je veux naître d'esprit. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ, qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, j'ai aussi besoin de ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Cet esprit que tu avais promis à tes disciples et que tu leur as donné. Donne-moi aussi ton Esprit Saint, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous étions loin de la grâce de Dieu. Quand Dieu s'approche de nous, c'est une grâce, bien-aimés. Dieu s'approche de toi ce matin et c'est une grâce. Dieu s'approche de moi ce matin, c'est une grâce. Nous étions perdus, des insensés. Nous agissions totalement comme des insensés. Et quand Dieu est venu vers nous, c'est pour nous accorder une grâce. Une grâce, nous sauver, ce qu'on appelle dans le monde une chance, mais nous appelons cela la grâce. La grâce, bien-aimée. On ne parle pas de chance, mais c'est une grâce. C'est une grâce. Et nous devons saisir cette grâce-là et savoir que la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, bien-aimé. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la grâce de Dieu. Ce n'est pas tous les jours. C'est vrai que Dieu peut nous faire grâce tous les jours. Il peut décider lui-même. La grâce vient de Dieu. Nous allons sans plus tarder lire la parole de Dieu. Nous devons faire des efforts de demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons faire des efforts d'arracher les bénédictions auprès de Dieu. Et pour arracher les bénédictions qui sont dans la maison de Dieu, ce n'est pas en étant à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas en étant loin de Dieu. C'est en essayant de s'approcher de Dieu. Et comment s'approcher de Dieu? C'est par la prière, c'est par la méditation, c'est par la louange, par tout ce que Dieu aime, bien-aimé. Le flatter, prier sans cesse, comme dit la parole de Dieu. Oui, Père éternel, donne-nous la force de demeurer en toi et auprès de toi tous les jours de notre vie. Nous savons que loin de toi, hors de toi, il n'y a point de vie. Hors de toi, il n'y a point d'amour. Hors de toi, il n'y a point de sécurité. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons donc lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Pierre chapitre 2. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre chapitre 2. Ceux qui enseignent des mensonges seront punis. Autrefois, il y a eu des faux prophètes dans le peuple. Parmi vous, il y aura aussi des faux maîtres. Ils donneront habilement des enseignements trompeurs et ils iront jusqu'à rejeter le maître qui les a sauvés. Ainsi, ils vont attirer rapidement sur eux le malheur qui les détruira. Beaucoup de gens les suivront en se conduisant n'importe comment à cause d'eux. On se moquera du chemin de la vérité et parce qu'ils ont très envie de gagner de l'argent, ils vous tromperont par des histoires inventées. Mais depuis longtemps déjà, leur condamnation est prête et le malheur va rapidement tomber sur eux. En effet, Dieu n'a pas laissé sans punition les anges qui ont péché, mais il les a plongés dans le lieu de souffrance. Il les a attachés avec des chaînes dans la nuit. Et là, il les garde jusqu'au jour du jugement. Le monde autrefois, Dieu ne l'a pas laissé sans punition, mais quand il a noyé le monde de ses ennemis au moment de la grande inondation, il a sauvé seulement Noé, lui qui annonçait la justice que Dieu demande, et cette autre personne, Dieu a aussi condamné les villes de Sodome et de Gomorrhe en les détruisant par le feu. Cela devait servir d'exemple aux gens mauvais pour leur montrer ce qui allait leur arriver. Lot habitait au milieu de gens qui se conduisaient n'importe comment, mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leur conduite. En effet, il les voyait et il les entendait, et jour après jour, son cœur d'homme juste souffrait beaucoup de leurs actions mauvaises. Mais Dieu l'a délivré de ces gens-là. Cela montre donc que le Seigneur peut délivrer de la souffrance ceux qui lui sont fidèles, et il peut garder en réserve les gens mauvais pour les punir le jour du jugement. Il punira surtout ceux qui suivent les mauvais désirs de leur corps. Ceux-là cherchent seulement à faire des actions impures et ils méprisent l'autorité du Seigneur. Ces faux maîtres ont trop confiance en eux. Ils sont orgueilleux et ils n'ont pas peur d'insulter les esprits glorieux du ciel. Même les anges ne jugent pas ces esprits et ils ne les insultent pas devant le Seigneur. Pourtant, les anges sont plus forts et plus puissants que ces faux maîtres. Ces gens-là sont comme des animaux sans intelligence, faits pour être pris dans des pièges et pour être tués. Ils insultent ce qu'ils ne connaissent pas et ils mourront comme ces animaux. C'est la punition qu'ils vont recevoir pour leurs mauvaises actions. Ils aiment satisfaire leurs désirs mauvais. En plein jour, quand ils font la fête avec vous, ils prennent plaisir à vous mentir et leur présence est dégoûtante et honteuse. Leurs yeux ne font que chercher des femmes. Ils ont toujours envie de commettre des péchés. Et bien aimé, quand on veut toujours commettre les péchés, il attire ceux qui sont faibles. Ce sont des hommes qui cherchent toujours à gagner quelque chose. La malédiction est sur eux. Ils ont abandonné le bon chemin et ils se sont perdus. Ils ont suivi la route de Balaam, le fils de Bosor.
à qui on a offert de l'argent pour faire le mal, et Balaam s'est laissé attirer par cet argent, mais il a entendu des reproches pour sa faute. Une ânesse muette s'est mise à parler avec une voix humaine et elle a arrêté l'action stupide du prophète Balaam. Ces faux maîtres sont comme des sources sans eau, comme des nuages poussés par un vent violent. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. Oui, avec leur discours ronflant complètement creux, il attire ceux qui viennent à peine d'abandonner la vie avec des gens dans l'erreur. Pour cela, ils se servent des désirs honteux du corps et ils leur promettent la liberté. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves des désirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Ceux qui connaissent Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ont abandonné les mauvaises influences du monde, mais ils peuvent se laisser reprendre et se laisser vaincre par elles. Alors leur situation est finalement bien pire qu'avant. Ils ont connu le chemin qui mène à la justice, mais ils ont abandonné les commandements de Dieu qu'on leur avait appris. Oh, dans ce cas, il aurait mieux valu qu'ils ne connaissent pas ce chemin. Maintenant, ce qui leur est arrivé montre la vérité de ce proverbe. Le chien mange de nouveau ce qu'il a vomi, et le cochon qui vient d'être lavé recommence à se rouler dans la boue. Très joli proverbe et très belle conclusion. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment pour le temps que vous consacrez dans la présence du Seigneur. Qu'à notre Seigneur, à lui seul, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te vienne. Tu es le Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées avec Dieu sur cette terre au nom de Jésus-Christ.